Bonsoir. Nous avons aujourd'hui notre 8e séance du séminaire sur les empires au Moyen Âge ou au Moyen Âge. Nous sommes encore une fois dans l'Empire romain ou Empire byzantin, si vous préférez, avec cette fois les événements du 8e siècle. D'après l'historiographie de l'Empire, c'est une période très décisive, vu que c'est la période de l'iconoclasme, de notre lutte au sein de l'Église et donc de l'Empire. Mais peut-être, comme nous allons voir à travers les deux textes que nous avons à discuter, l'iconoclasme n'est pas la seule chose, et peut-être même pas la seule chose importante qui se passe au 8e siècle. Nous avons un texte de Théophane, nous avons un texte de Nicéphore, et même si, vu que les deux auteurs, bien sûr, sont iconodules, l'iconoclasme joue un rôle important dans les deux textes. Ils vont peut-être nous permettre de voir un peu plus largement les enjeux du siècle. Initialement pensé, on verra ce que nos présentatrices en font, que le texte de Théophane pourrait surtout nous renseigner sur l'incertitude du pouvoir, un pouvoir impérial qui est attaqué aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et j'avais pensé que le texte de Nicéphore pourrait servir plus particulièrement à la réflexion comment l'Empire continue son développement dans le sens de l'Empire de Dieu, soit favorisé, soit dans les circonstances actuelles puni, mais toujours dans une relation particulière et peut-être d'une certaine façon plus comme exclusive avec le Dieu chrétien. Donc, je laisse les introductions là. Nous avons donc une première présentation sur un extrait de Théophane de Claire Sadja-Josselin avec sa répondante Wiseline Sergil. Je vous laisse la parole. Je suis la répondante des statuts de l'attente. Je pense qu'elle n'est pas encore là. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous voyez, elle est bien là. Oui, je suis là. Et vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Alors, cet après-midi, je... Oui, je m'entends. je vais travailler sur un texte de Théophane.
c'est Iconographie, un texte écrit par Théophane, qui est chroniqueur, né à Constantinople. Allô, vous êtes toujours là? Madame Jocelyn, Madame Jocelyn, après votre icône, vous êtes en ligne, mais est-ce que vous nous entendez? Et surtout, nous, on ne vous entend pas. Oui, je recommence. D'accord, merci. Je disais que euh, euh, j'ai sous les yeux le... Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, mais vous ne dites rien, vous nous entendez. Oui, on vous entend. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oh là là. non, mais je pense que ça marche. Faites votre présentation, c'est bon.
Donc là, on vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, Et là, ça va? oui, ça va, on vous entend. Allez-y. C'est bon là? Oui, Vous m'entendez là? oui. Oui, je disais, je recommence. Oui, C'est un texte chonographie, c'est un texte écrit par Théophane, qui est un chroniqueur du 8e siècle, né à Constantinople, d'une famille iconodule de la riche noblesse. Il est surtout connu comme auteur d'une importante chronographie, y compris celle-ci, dans laquelle il présente la situation de... Madame Jocelyn,
Et là, c'est bon? Oui, mais c'est toujours bon. Oh là là. Continuez simplement. Ne vous inquiétez pas, continuez, on vous entend. Madame Jocelyn, on vous entend parler, s'il vous plaît. Je disais, Thérophane, c'est un chroniqueur né à Constantinople d'une famille iconodule de la riche noblesse. Il est surtout connu comme auteur d'une importante chronographie, y compris celle-ci, dans laquelle il présente la situation de l'Empire sous le règne de Léon III au 8e siècle. En dépit des hypothèses historiographiques qui longtemps ont attribué à la cour impériale un rôle clé dans la ratification et la diffusion d'une politique iconoclaste, la controverse sur les images sacrées fut dans l'Orient byzantin une question essentiellement politique et théologique. Cette controverse relative au culte des images constitue le prolongement des hérésies sur la nature du Christ qui, au cours des siècles précédents, avaient profondément divisé l'Église. Au IVe siècle déjà, Constantin avait dû réunir un concile pour condamner l'arianisme qui confirmait que le Fils était d'une nature inférieure à celle du Père. Puis vient le nestorianisme au 5e siècle qui affirmait que le Christ avait deux natures et que Marie, mère, n'était mère que de l'homme. Vers le milieu du même siècle, ce fut au tour du monophysisme, une seule nature divine, de s'installer profondément en Égypte, en Arménie. Les textes de Jean Damascène sur le sujet au 7e siècle exprimaient les craintes des chrétiens devant l'iconoclastie musulmane. La destruction délibérée d'images, c'est-à-dire de représentations religieuses de type figuratif et généralement pour des motifs religieux ou politiques. La fin du même siècle, du 7e siècle,
vit la querelle du monothéisme, une seule volonté divine, qui, succédant au monophysisme, constitua la dernière de ces hérésies selon l'Église byzantine. Arrivé au 8e siècle, avec l'ascension de Léon III, l'empereur byzantin de 717-741, l'Église se retrouve de nouveau confrontée aux problèmes de croyance qui va plonger l'Empire dans une profonde incertitude conduisant à des challenges internes et externes dans lesquels l'empereur Léon III est qualifié selon le texte de l'empereur impie en fonction de sa position et surtout de ses réactions vis-à-vis des images sacrées. Ce qui nous amène à nous demander en quoi la question de la vraie religion occupe-t-elle une place centrale pour l'empereur Léon dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Empire. Autrement dit, en quoi le texte révèle-t-il le caractère sacré de la pratique de la vraie foi au sein de l'Empire? Pour répondre à ces questions, nous allons traiter successivement dans un grand 1 le rôle des images sacrées. Le rôle des images sacrées dans la religion de l'Empire, dans lequel on traitera dans un grand A le rappel du pape à l'empereur sur le fondement de l'Église, dans un grand B les conséquences de la réforme doctrinale de Léon, et dans un grand 3 un empire divisé et fragilisé par un empereur iconoclaste. Et dans le grand 2, on verra la puissance et la force de la vénération des images sacrées. Et dans un grand A, on aura l'ennemi vaincu grâce à l'intervention divine. Dans un grand B, on verra les conséquences de l'acte de Constantin. Et troisièmement, dans un grand C, on verra la puissance de l'intercession dans la punition de l'Empire Léon. Et voilà, au sein même de l'Empire byzantin, Léon III eut à affirmer son autorité. Et cette volonté d'affirmer son pouvoir il lui vient de prendre des décisions pas toujours acceptées de son supérieur, c'est-à-dire le pape Grégoire, qui lui ne manque pas de lui faire savoir cela à travers cette lettre dans laquelle il le rappelle les principes à respecter et surtout les limites d'un empereur vis-à-vis de son comportement et de ses décisions
dans l'exercice de ses fonctions. Le mécontentement du pape se fait sentir à travers ces quelques mots adressés à l'empereur dans le paragraphe 1, quand il dit « En cette année 724-725 de notre ère, l'empereur impie Léon commença à faire des déclarations concernant la suppression des icônes saintes et vénérables. Quand Grégoire, le pape de Rome, en eut été informé, il bloqua les impôts de l'Italie et de Rome et écrivit une lettre doctrinale à Léon, rappelant qu'un empereur ne devait pas se prononcer sur la foi ni modifier les doctrines antiques de l'Église qui avaient été définies par les saints-pères. En fait, dès le début, on constate que cette décision de Léon sera à la base de nombreux conflits, déjà non seulement entre le pape et lui, mais aussi entre lui, c'est-à-dire Léon III, et les croyants, c'est-à-dire l'Église, qui, eux, vont rentrer dans une lutte acharnée pour garder la pratique de l'ancienne doctrine de l'Église et rejeter la nouvelle, c'est-à-dire celle de Léon, dite iconoclaste, qui aura d'énormes conséquences dans la vie de l'Église et de l'Empire. Bien que depuis Rome, le pape Grégoire III signala son mécontentement face à l'iconoclasme de Léon, ces protestations furent vaines puisque ce dernier va tout de même continuer dans sa réforme doctrinale avec toutes les conséquences que celles-ci vont avoir. Ce qui nous conduit à voir les conséquences de la réforme doctrinale de Léon dans la foi, dans la vraie foi. Depuis un aquinonisme initial, influencé par l'interdiction vétérotestamentaire de faire des images culturelles de Dieu, le christianisme fut progressivement peuplé de représentations religieuses qui, avec le temps, mais non sans résistance, furent pleinement légitimées à la suite de disputes christologiques et de conciles œcuméniques. Dans la reconstruction classique, l'iconoclasme et la négation des images sont toujours perçus comme une crise, une rupture douloureuse dans un monde qui aurait été voué depuis toujours au culte des traits du
Christ et des saints fixés dans les icônes. Et que Dieu punit, pour lui, Dieu punit son peuple par des défaites et des catastrophes naturelles. Ainsi, il interprète à l'été 726 la violente éruption du volcan de Terra comme un signe de la colère divine face à l'idolâtrie des Byzantins, comme on le voit dans le paragraphe 3, quand il dit « Pensant que la colère de Dieu était en sa faveur, au lieu d'être dirigée contre lui, il attisa une guerre encore plus impitoyable contre les saintes et vénérables icônes. Ayant pour allié le renégat Bézère, renégat, c'est quelqu'un qui renie sa foi, qui rivalisait avec lui dans sa folie, car l'un et l'autre étaient pleins de grossièreté et d'ignorance complète qui sont la cause de la plupart des maux. Tous ces malheurs laissent croire que c'est peut-être le châtiment divin après que Léon ait interdit le culte des images sacrées dans la religion chrétienne. Une décision imposée par l'empereur à l'Église, qui est surtout un geste politique, risque toutefois d'avoir des répercussions à travers de grandes agitations populaires qui ont fait naître de différents conflits au sein de l'Empire. L'iconoclaste constitue ainsi la voie que Léon III a choisie pour regagner la faveur divine à un moment vital pour la survie de l'Empire. Pourtant, son choix ne fera peut-être que provoquer la colère des chrétiens ou encore la colère de Dieu au sein de l'Empire qui sera divisée à cause de ces différents conflits. Ce qui nous conduit à notre grand C, un empire divisé et fragilisé à cause d'un empereur iconoclaste. Avec une telle décision, le peuple aussi attaché avec ses pratiques religieuses de la vénération des images n'allait tout de même pas rester sans réagir face à cette nouvelle réforme, ce qui a provoqué par conséquent de nombreux conflits, pas loin de guerre civile. Révolté, le peuple est devenu violent
une violence qui fut très violemment réprimée par l'empereur Léon, que l'on verra au paragraphe 3 où il est écrit « Le peuple de la cité impériale était très affligé par cette doctrine nouvelle et méditait une attaque contre lui. Ils tuèrent même quelques-uns des hommes de l'empereur qui avaient enlevé l'image du Seigneur de la place au-dessus de la grande porte de bronze. Et beaucoup parmi eux furent punis pour la cause de la vraie foi par mutilation, les coups de fouet, le bannissement et les amendes, en particulier ceux qui étaient proéminents par la naissance et la culture. Cela produit à l'extinction des écoles et de l'éducation pieuse qui avait duré depuis Saint Constantin le Grand jusqu'à nos jours, mais qui fut détruite avec beaucoup d'autres bonnes choses par ce Léon à l'esprit sarrasin. Dans l'Empire byzantin, les querelles et les images atteignirent un tel paroxysme qu'on qualifie l'empereur de l'impie et médite de le remplacer. Et dans cette situation, les habitants de la Grèce et des Cyclades, animés d'un zèle divin, se mirent d'accord et se révoltèrent contre lui, rassemblant une grande flotte et entraînant dans leur suite un certain Cosmas qui allait être couronné empereur. Dans tout le paragraphe 4, on décrit le déroulement de la situation qui est plutôt meurtrière avec l'expédition qui était commandée par Agalianos, le Turmac du thème d'Éliade, et par Stéphanos. Ils s'approchèrent de la cité impériale le 18 avril de la 10e indiction, et après avoir joint la bataille contre ceux de Byzance, leurs navires furent brûlés par le feu artificiel et furent vaincus. Certains se noyèrent dans la corne d'or, parmi eux Agalianos, qui se jeta dans la mer, armé comme il était, tandis que les survivants désertaient à l'empereur. Cosmas et Stéphanos furent décapités. Quant à l'Empire Léon et ses partisans, ils grandissaient dans leur méchanceté et ils intensifiaient la persécution de la vraie foi. Cette défaite est peut-être interprétée, je dirais, par l'empereur comme le signe de la présence de Dieu à ses côtés.
puisque la confirmation de la présence divine est définie à travers les victoires obtenues face à l'ennemi. Selon qui, selon le peuple, est possible, selon lui, selon l'empereur, cela est possible, cela est fait et rendu possible grâce à l'intervention divine à ses côtés. Et selon le peuple, lui, cela est rendu possible grâce à la puissance et la force de la vénération des images. Et sans cela, tout cela ne serait pas arrivé. Et donc, on verra maintenant dans notre grand 2 la puissance et la force de la vénération des images sacrées. Et dans notre grand A, on verra la victoire devant l'attaque de l'ennemi grâce à l'invocation et la vénération, l'invocation divine et la vénération des images. Alors qu'à l'intérieur de l'Empire, l'empereur fait face à des révoltes de ceux qui rejettent l'iconoclasme, à l'extérieur s'ajoutent les invasions barbares. L'empereur est donc attaqué de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc l'Empire se retrouve exposé aux multiples menaces. Profitant des troubles intérieurs byzantins, les Arabes décident donc de passer à l'acte en essayant d'assiéger Nicée. Et au 5e paragraphe, on raconte qu'au solstice d'été de cette même 10e indiction, après la défaite malheureuse de nos compatriotes, une multitude de Sarrasins menés par 2 émirs fut rassemblée contre Nicée en Bithynie. Amer, avec 15 000 éclaireurs, commandait l'avant-garde et entoura la ville qu'il trouva non préparée, alors que Muras suivit avec 85 000 hommes. Après un long siège et la destruction partielle des murs, il n'arrivait pas à vaincre la ville. Et grâce aux prières acceptées, adressées à Dieu par les saints-pères qui y sont honorés dans une église, où leurs vénérables images sont installées jusqu'à ce jour et sont honorées par ceux qui croient comme ils l'ont fait. Donc, ainsi, le siège de Nicée de 727 est donc une tentative infructueuse menée par le califat omeyyade pour prendre la cité byzantine de Nicée.
Dans ces moments si difficiles que traverse l'Empire, celui-ci va de nouveau faire face à une nouvelle attaque d'un certain Constantin. Cette fois-ci, c'est plutôt en faveur de l'empereur. On va voir maintenant dans un grand B les conséquences de l'acte de Constantin. La victoire byzantine est un succès important. L'empereur Léon III la voit comme un signe de la faveur divine envers sa nouvelle politique iconoclaste, ce qui l'encourage à la poursuivre plus loin. Cet événement est probablement lié à un incident mentionné dans le texte de Théophane au paragraphe 6, où un certain Constantin, qui sert comme palefrenier, le strator d'Artabasdos, le stratégos du thème arménien, en voyant une image de la Théokos qui avait été mise en place, prit une pierre et la lance contre une icône de la Vierge Marie, l'a brisée et l'a piétinée après l'avoir fait tomber. Bien qu'il soit tué le lendemain par une catapulte, puisqu'on nous le dit un peu plus bas dans le texte, le jour suivant, comme conséquence, quand les Sarrasins attaquèrent les murs et les batailles furent rejointes, cet homme misérable se précipita vers le mur comme le brave homme qu'il était et fut frappé par une pierre lancée par un engin de siège qui lui cassa la tête et le visage. La récompense pour son impiété. Ce qui est vu aux yeux des croyants comme une preuve de la vengeance divine. On verra maintenant l'intervention de Dieu au milieu de l'égarement de l'eau. L'Empire se retrouve face à une grande incertitude où personne n'est plus du tout sûr sur la question de la vraie foi et que chacun cherche à valoriser ce en quoi il croit. Les iconodules croient que ce sont leurs prières adressées à Dieu à travers les images qui ont permis que certains miracles s'opèrent, parce que lui est convaincu
que ce qui s'est produit est à l'origine de l'intervention de Dieu, de son Dieu, de Dieu qui n'est pas dans, ben, qu'on ne voit pas dans les églises comme image. Pourtant, selon le peuple, c'est grâce à leur prière et surtout là, Madame Jocelyn, on vous entend plus. Cela a terminé votre présentation? concernant la vénération qualifiée des saintes icônes, mais aussi concernant l'intercession de la Théotokos, toute pure, et de tous les saints. Et ils méprisaient leurs reliques comme ses mentors, les Arabes. Et selon les chrétiens, l'empereur est tellement perdu que rien ne, selon les croyants, que rien ne l'arrêtera de sa folie, au point qu'il a harcelé le bienheureux Germanus, patriarche de Constantinople, en accusant à la fin du paragraphe 7 que tous les empereurs, les évêques et chrétiens qui avaient vécu avant lui d'avoir commis l'idolâtrie en adorant les saintes et vénérables icônes. Et d'après les chrétiens qui pratiquaient la vénération des saints, l'empereur était incapable de comprendre l'argument concernant la vénération qualifiée à cause de son manque de foi et de son ignorance grossière. Donc, pour conclure, on a vu que la controverse iconoclaste s'est développée au cours du siècle, du 8e siècle, surtout ça a débuté avec Léon III, qui présente un important facteur de division au sein de l'Église byzantine. De même qu'en Constantinople et Rome. Son issue a en fait fondé l'orthodoxie selon l'historien Gilbert, spécialiste de la question. À ses yeux, il faut imaginer que l'iconoclasme et l'établissement de l'orthodoxie furent des chocs culturels comparables. Ce qui ne risque pas de provoquer des querelles
et ces querelles ont des racines lointaines. Encore imprégné des mises en garde contre l'idolâtrie païenne de l'Ancien Testament, les premiers chrétiens entretiennent un rapport ambigu avec les images. Le décalogue ne dit pas que pour les chrétiens, tu ne feras aucune, pour les chrétiens non iconoclastes, c'est-à-dire iconodules, tu ne feras aucune image taillée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux et sur la terre et dans les eaux au-dessus de la terre. Mais l'image représente un soutien pédagogique malgré tout ce qui est écrit pour les fidèles. Ainsi, la vénération des icônes prend une telle ampleur qu'elle verse souvent dans l'idolâtrie. Les iconoclastes ont donc pour jeu de dénoncer ces excès en appuyant sur les interdictions vétérotestamentaires. Ce ne sera peut-être pas facile puisque les images sacrées sont depuis des siècles partie intégrante des chrétiens dans l'exercice de leur foi, dans la pratique de leur foi. Merci. Ok, merci. Ça a pris, surtout avec le buffering supplémentaire, beaucoup de temps. Mais en même temps, voilà, ça nous a permis de voir différents aspects de ce texte. Et je donne donc maintenant la parole à Madame Sergile pour faire un peu de résumé et poser une question ou deux. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Je remercie tout d'abord ma camarade Sacha de sa présentation. Et donc, je vais faire un résumé de ce qu'elle vient de dire, de tout ce qu'elle vient de dire. Tout d'abord, elle nous a présenté l'auteur ainsi que le texte. Elle nous a parlé de l'auteur du texte, qui est un chroniqueur né d'une famille aisée. Il est l'auteur d'une importante iconographie dont ce texte fait partie de cette importante iconographie. Dans ce texte, l'auteur, d'après ce que ma camarade a dit, décrit la situation de l'Empire sur Léon III au VIe siècle. Elle parle aussi des conflits qui existaient avant Léon III concernant les différents points de vue de la religion, qui sont aussi des points de vue politiques, c'est-à-dire des conflits politiques, bien que religieux. Donc, c'était ça pour son intro. Elle nous a aussi parlé concernant son développement. Elle nous a aussi parlé du rôle des images sacrées et un empire fragilisé dans lequel elle a décrit
les différents événements qui sont décrits dans le texte. D'abord, de l'envie de l'empereur Léon III d'affermir son pouvoir. Donc, il prenait des décisions qui ne plaisaient pas souvent à quelques-uns, plus précisément concernant l'iconoclaste. Elle a aussi parlé des conflits qu'il y avait entre le pape et Léon III concernant les images. Et elle a aussi parlé du point de vue de l'auteur, concernant l'auteur d'après l'auteur du texte, et que tout le malheur qui survenait sur l'Empire était dû au non-respect des images. Et elle a également dit que Léon prenait la voie d'iconoclaste dans le but de sauver son empire et que cela a créé une atmosphère de très tendue, au sein du roi. Ce que j'ai compris par rapport à ce que ma camarade a présenté. Elle a aussi parlé également des différentes religions, c'est-à-dire que des courants religieux qui existaient, même avant Léon III. Par exemple, on peut citer les nestorianisme, qui devint la principale forme du christianisme perse. On a aussi et l'arianisme, qui affirmait que le Fils était d'une nature inférieure à celle du. Et nous avons aussi le nestorianisme au 5e siècle, qui affirmait que le Christ avait deux natures. Donc, tous ces conflits-là, elle réalise, c'est-à-dire que avant même que Léon III prenait le règne de cet empire, il y avait toujours une atmosphère très tendue concernant les différents points de vue par rapport à la religion. Donc maintenant, je vais poser ma première question. Ma première question, c'est à Claire Sacha, bien sûr. Je voudrais savoir, selon toi, est-ce qu'on peut dire que l'empereur Léon est un iconoclaste et quelles sont les raisons qui le poussent à le devenir? C'est cela ma première question. Madame Josselin, vous êtes encore avec nous? Sacha? Bon, elle semble être là d'une certaine façon, mais je ne sais pas si elle nous entend et surtout je ne sais pas avec quel délai éventuellement elle nous entend. Hello. Oui, je ne sais pas non plus. Bon, vu les problèmes techniques et vu l'heure, je pense que bon, voilà. Malheureusement, cette présentation
Il n'y aura pas de discussion avec la présentatrice. Si jamais vous avez des questions que vous avez aimé poser, pour lesquelles vous aimez avoir une réponse, vous pouvez peut-être utiliser le forum de Moodle pour poser vos questions directement. Donc, pour le live, donc, avec regret, pas de questions. Oui, pardon. D'accord. Ouais, donc, c'est fini pour la série. Voilà, si vous avez préparé des questions, peut-être vous pouvez les taper et poster sur le forum. Et si Mme Jocelyn a un moment, elle peut peut-être y répondre par écrit. Je propose. Parce que voilà, nous devons avancer dans le programme parce que nous avons maintenant Jeannette Bonhomme qui va nous présenter un autre aspect du siècle iconoclaste avec un extrait du bréviaire de Nicéphore et ça reprend donc William Lumière de Rospy, j'ai son frère. Est-ce qu'il y a William aussi? Bon, le plus important, c'est qu'on a Madame Bonhomme. Donc, je me tais. Madame Bonhomme, vous avez la parole pour votre présentation. D'accord, bonsoir à tous. Alors, nous allons donc finir notre séance iconoclasme et politique au 8e siècle en nous intéressant aux révoltes et rébellions dans l'Empire face à la colère divine. Pour cela, nous nous appuierons sur l'extrait de Nicéphore. Alors, Nicéphore est un théologien et historien du 8e et 9e siècle, également l'un des iconodules les plus renommés. Dans son œuvre Breviarium, datant des années 780, il nous fait part d'un résumé de l'histoire de l'Empire de Byzance depuis l'avènement de Phocas en 602 jusqu'au mariage de Léon IV et d'Irène en 769. Mais dans cet extrait, il s'intéresse davantage sur la question du culte des images. Au 8e siècle, l'Empire romain de Byzance est un empire chrétien qui évalue son état en fonction des récompenses divines. À cette époque, l'Empire connaît de nombreuses défaites. La guerre contre l'Empire arménien laisse d'importantes séquelles à l'Empire. À partir de ce moment, l'Empire doute de mériter de la protection divine. Et donc, nous sommes face à un empire menacé avec une protection divine qui n'est plus garantie. À cela s'ajoute la perte de la Palestine ou encore de Jérusalem, le centre de la chrétienté. Il est clair que Dieu est mécontent. En 720, le volcan de l'île de Terra explose, détruisant au passage l'île de Terrasie. L'empire du 8e siècle est en phase de déclin démographique, car celui-ci a perdu ses territoires impériaux, ses provinces. On énumère également des guerres fréquentes, notamment avec les Arabes. Les défaites s'accumulent sur terre, en mer, en plus de la catastrophe naturelle. L'idée est que le Dieu chrétien punit son peuple d'une longue punition. L'Empire est donc menacé de la disparition. La réflexion qui se pose est la suivante. Comment regagner la faveur de Dieu? Dieu était une divinité toute puissance et il était difficile pour l'homme de l'approcher. Donc, il cherchait un intermédiaire pour pouvoir communiquer avec lui. Cette communication se faisait à travers les saints. Un culte de la Vierge et des saints s'est développé avec des manifestations, celles des icônes. Les images chrétiennes existaient depuis toujours, mais la vénération avait pris de plus en plus d'importance. Le culte des icônes était une réaction face aux difficultés de l'Empire,
Il fallait donc réfléchir sur le mécontentement du Dieu chrétien. Dieu chrétien. Malgré la présence des icônes, rien ne va pour l'Empire romain, contrairement aux Arabes qui n'ont pas d'icônes. Et donc de là vient la pensée que la colère de Dieu est due à la vénération des icônes. Tout cela expliquerait les causes de l'iconoclasme. Autrement dit, un mouvement religieux au sein duquel il n'y a pas de représentation ou image religieuse à partir de Léon III. L'Empire connaît une émergence de l'iconoclasme. Cette période de l'aniconisme chrétien se déroule dans un contexte politique difficile avec plusieurs empereurs qui se succèdent en peu de temps, mais également difficile à l'extérieur, car l'Empire doit faire face aux invasions des Arabes et des Bulgares. Cette période iconoclaste est donc le prolongement des diverses hérésies apparues aux siècles antérieurs sur la nature du Christ. Constantin V va donc mener une politique iconoclaste très violente en sanctionnant les iconodoules. Mais cette nouvelle politique ne plaît pas à tout le monde. Il y a donc des révoltes et rébellions, mais également des tentatives d'usurpation pour rétablir le culte des images. Il importe donc de se demander dans quelle mesure l'empereur Constantin V parvient-il à faire face à la colère divine, mais également aux révoltes et aux rébellions dans l'Empire. Dans un premier temps, nous verrons le début de l'iconoclasme dans l'Empire, puis nous verrons Constantin en empereur iconoclaste. Alors, lorsque nous prenons notre texte au premier paragraphe, qui est le paragraphe 58, voici un extrait. Après avoir fait tout ce que je viens de dire, l'empereur Léon III invita le 25 mars de la troisième indication, qui était le jour de la résurrection du Sauveur, l'archiprêtre Germanos au tribunal des 19 convives, où il couronna son fils Constantin empereur. Également au paragraphe 59, nous pouvons voir que, je cite, « Je ne crois pas devoir passer sous silence ce qui arriva à la même époque près des îles de Terra et de Terrasie, situées en mer Crétoise. Pendant l'été des vapeurs et de la fumée s'élevèrent du fond de la mer, et quand l'air s'épaissit, du feu surgit, et après le feu, une masse énorme de pierres ponces fut éjectée, qui formait une sorte d'île, et cette terre se joignit à ce qu'on appelle l'île Sainte. » Avec ces éléments, il est clair que Dieu est mécontent. Avec le volcan qui explose à Terra, qui détruit au passage Terrasia, et s'ajoute à cela la perte de toutes les provinces, les défaites sur mer et sur terre. La réflexion qui se pose est la suivante. Comment regagner la faveur de Dieu? Dieu était une divinité toute puissante de l'homme, difficile de l'approcher. Les intermédiaires étaient les saints, ou d'anciens humains devenus saints. Un culte de la Vierge et des saints s'était développé avec la manifestation des icônes. Les icônes du Christ étaient très populaires. Le Christ était très présent. À travers les icônes de la Vierge, on pouvait communiquer avec Dieu. Malgré les icônes, les choses vont mal, mais très bien pour les Arabes musulmans, avec l'exemple de Quba al-Sakra, une construction sans icônes. Et donc, ce qui est quelque chose de nouveau pour les Romains, qui pensent que la colère du Dieu n'est pas liée à ce qu'ils pensaient, mais peut-être que celle-ci est liée à la vénération des icônes. L'évêque de Constantinople, Germanos, dit que la punition divine n'a rien à voir avec la panoplie des différentes interprétations du Christ, mais peut-être avec les icônes,
qui avait été créé. Léon III règne de 717 à 741. Il cherche à retrouver le soutien de Dieu. Il se range finalement du côté de ceux qui s'opposent aux icônes, les iconoclastes. L'iconoclasme n'a pas vraiment de contenu doctrinal. Il y a une opposition entre les diophysites et les monophysites. Lorsque nous prenons notre texte au paragraphe 60, nous apercevons que, je cite, « L'empereur, dit-on, ayant entendu ces choses, les avait considérées comme des marques de la colère divine, et il s'interrogeait sur les causes qui auraient pu les produire. À cause de cela, il prit une position contraire à la vraie, foi et projeta d'enlever les icônes saints. Quelques lignes plus tard, les habitants de Grèce et de Cyclade détestaient son impiété, se révoltaient contre l'empereur et ayant équipé une grande flotte, ils firent un certain Cosma empereur. Alors, la réaction iconoclaste au culte des images est également due à l'empereur, à l'ampleur et l'importance que prenait le culte des icônes depuis la fin du 7e siècle. L'iconophobie de l'empereur provoqua l'insurrection des Grecs. Et leur révolte. Mais l'iconoclasme ne fut pas la doctrine officielle de l'État. Artabazos projeta une usurpation contre Constantin en apprenant la mort de Léon III. Artabazos voulait prendre possession de l'empire de Constantin en se rébellant contre lui. Il est soutenu par les iconodules. Lorsque l'on cite le passage du paragraphe 43, Artabazos, beau-frère de Constantin, était le mari de la sœur de sa sœur, etc. Ayant été informé de la mort de l'empereur Léon III, il projeta immédiatement une usurpation contre Constantin. Excellent, monsieur. Monsieur Zit. Pardon, C'est oui. Sergine. Oui. Oui, je voulais savoir si Jeannette était là. Comme vous avez dit que vous allez l'attendre. Pardon, j'attends qui? Je suis en train d'écouter Madame Bonhomme en ce moment. Donc, je disais, il projeta immédiatement une usurpation contre Constantin. Il obligea d'abord son armée à lui jurer sa loyauté et à ne pas reconnaître un autre empereur que lui. Alors, Théophane, moine iconodule, soutenait Artabazos. Artabazos fut usurpateur du trône de Constantin V de 742 à 743. Il avait également conservé le contrôle de plusieurs thèmes, c'est-à-dire ses corps d'armée en Asie mineure. Il se fait couronner et rétablit le culte des images. Mais les Anatoliens, Thrakésiens, marchèrent contre Artabazos. Plus tard, dans le paragraphe 64, En 743, Artabazos est battu par Constantin V, qui lui crève les yeux. Ensuite, dans le paragraphe 71, je cite, « Il parut à ce moment, dans les airs, une vision effroyable et un prodige étrange, commençant au crépuscule. Le phénomène fut visible pendant toute la nuit, inspirant de l'étonnement et une grande peur aux spectateurs. Il leur semblait que les étoiles quittaient leur position céleste
fixaient et tombaient vers la terre. Lorsqu'elles étaient proches de la terre, elles disparurent immédiatement sans occasionner le moindre dommage. Alors, ce phénomène est peut-être un signe de Madame Bonhomme, il y a peut-être un problème technique. Moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si les autres vous entendent. Il y a quelqu'un d'autre encore, Madame Bonhomme, en présentation ou est-ce que c'est le problème est chez moi? Non, non, là, elle est carrément déconnectée et elle se reconnecte. Entendez? Oui, maintenant on vous entend de nouveau. D'accord. Donc, je Donc lisais le passage du on était sur paragraphe la 60. fin de la révolte Artabazos, je pense. Ah, d'accord. Donc, Artabazos fut usurpateur du trône de Constantin de 742 à 743. Il avait conservé le contrôle de plusieurs thèmes, c'est-à-dire ses corps d'armée en Asie mineure. Il se fait couronner et rétablit le culte des images. Mais lorsque nous lisons le paragraphe 71, il parut à ce moment dans les airs une vision effroyable et un prodige étrange. Commençant au crépuscule, le phénomène fut visible pendant toute la nuit et inspirait de l'étonnement et une grande peur aux spectateurs. Il leur semblait que les étoiles quittaient leur position céleste, fixées et tombaient vers la terre. Lorsqu'elles étaient proches de la terre, elles disparurent immédiatement sans occasionner le moindre dommage. Ce phénomène est peut-être un signe de mécontentement divin, du retour aux icônes à cause de Artabazos. En 743, Artabazos est battu par Constantin V, qui lui crève les yeux. Pour officialiser le triomphe de la doctrine iconoclaste par Constantin, Constantin convoque donc un concile dans le palais impérial de Tyra en 754, soit le 7e concile œcuménique avec 338 prêtres, tous iconoclastes. Même si le concile se proclamait œcuménique, alors qu'en vérité ce n'était pas vraiment le cas car il n'y avait aucun représentant du pape Grégoire III de Rome, ce concile proclama la destruction de toutes les images ou icônes religieuses, mais il excommunie aussi les hérétiques. Lorsque nous lisons, en témoignent les éléments du paragraphe 3, comme s'il était possédé par un mauvais esprit qui le contrôlait, étant déterminé à insulter l'Église, fit maintenant la guerre contre la piété en convoquant un concile de 338 prêtres sous la présidence de Théodose, métropolite d'Éphèse, et nomma comme archiprêtre de la ville un certain Constantin, un homme qui avait porté les habits de moine et avait été évêque. Produisirent une définition de la loi dans laquelle, par consentement maléfique
et impies, ils mirent une proclamation sur la destruction des saints icônes. Ensuite, Constantin V est un empereur qui construit beaucoup. Il reconstruit les murs de Constantinople, il refait une nouvelle coupole pour l'église. Il est le deuxième bâtisseur de la cité chrétienne. Il est un leader de l'église. Il a, comme Constantin Ier, dirigé un concile. Tout cela contribue à une sorte de renaissance impériale qui était déjà projetée par Léon III. En témoignent les constructions qu'il a bâties dans les villes Thrace, etc. Constantin n'hésite pas. Papa, m'occuper. Non, ne paie pas. Ne paie pas. Non, contrôle, désolé. Papa. Constantin n'hésite pas à utiliser une politique iconoclaste en faisant appel à la violence, à la torture. Tout ce qui était pieux était dénigré, par conséquent les moines, les hors-la-loi ou les hérétiques. Constantin V était un empereur qui agissait avec cruauté et en torturant les iconodoules, que ce soit par le fait de crever les yeux ou de couper des parties de leur corps. En témoigne le paragraphe 80. La vie des hommes pieux, dévoués à Dieu, fut ridiculisée, moquée. Ceux parmi ces derniers qui gardaient leurs habits, s'opposant à la doctrine hors la loi de ces hommes, furent soumis à toutes tortures diverses et des outrages variés. Certains avaient la barbe brûlée sans merci, d'autres avaient des poils de barbe arrachés avec violence. Ils brisèrent aussi la tête de certains avec des tablettes sacrées sur lesquelles il y avait des icônes. En fait, ils leur crevaient même les yeux et les coupaient cruellement d'autres parties du corps. On l'appelait Constantin l'impie, car il ne voulait voir aucune forme de piété. Il y a également une corruption des gens pour pouvoir les contraindre à ne plus vénérer les idoles, de gré ou de force, par une affirmation de sa politique iconoclaste. Constantin cherchait tous ceux qui vénéraient les idoles pour les punir, même au sein de la bureaucratie. Il transforma la campagne iconoclaste en une campagne anti-monastique, car beaucoup de monastères furent fermés ou bien convertis en édifices publics. Prenons l'exemple de l'abbé Étienne, qui dirigeait le monastère de Saint-Auxent. Il fut accusé et mis en pièces. En témoignent les extraits du paragraphe 81. L'autorité de Constantin V est contestée. Et pour faire face à cela, il pratique une politique de force en prescrivant l'iconoclasme. L'iconoclasme se développe aussi dans un contexte difficile à l'extérieur et Constantin V doit faire face aux Arabes et aux Bulgares. Donc, il tente de nombreuses expéditions contre les Bulgares. Dans le paragraphe 82, dans la même année, Constantin entreprit une expédition contre les Bulgares et s'approchait avec son armée. Un peu plus loin, elle fut frappée par un vent fort et violent, un vent du nord qui renversa, brisa les vaisseaux sur la côte et noya un grand nombre des équipages dans la rade. L'empereur était très déconcerté par cela. Puis, dans le paragraphe 3, le 83, toujours animé d'une haine furieuse contre la foi pieuse, il outragea l'habit sacré des Nazaréens. Donc,
Il accusa aussi faussement des hauts dignitaires de crimes graves. Constantin veut affirmer sa double régnance sur l'Église et l'Empire. Pour cela, il n'hésite pas à accuser faussement les hauts dignitaires. Alors, pour conclure, nous avons pu voir que les empereurs qui ont développé l'iconoclasme, notamment Constantin, ont engendré celle-ci pour faire face à la colère divine. Mais c'est cette doctrine qui engendra des révoltes et des rébellions dans l'Empire, afin de rétablir le culte des icônes. Constantin voulait, en prescrivant l'iconoclasme, confirmer son droit à diriger l'Église aussi bien que l'Empire. Toutefois, il n'a pas instauré une politique iconoclaste et la destruction des icônes dans tout l'Empire. Lors d'un concile convoqué par Irène II en 785, celui-ci va rétablir l'iconodoulie et donc une nouvelle réapparition. Il y aura donc une nouvelle réapparition des icônes. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Bon, merci pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un voudrait faire le reprendant? C'était censé être Guillaume Berospi. On pourrait se dire, on a Monsieur Minéa Berospi. Alvaro, vous voulez éventuellement poser une question ou deux? Eh ben, j'ai pas encore des questions sur dans ma tête là. Je vais réfléchir en attendant que les autres posent des questions. D'accord. Alors, qui a une question? Oui, alors donc peut-être moi je commence avec une question. Vous avez dit d'une certaine façon que avec Constantin, l'iconoclasme, la politique d'iconoclasme devient avant tout un outil pour prendre des actions contre les monastères et contre les moines. En fait, Pourquoi vous pensez ça? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Vous avez dit que l'iconoclasme devient un outil pour Constantin pour agir contre les monastères. D'accord? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pourquoi les monastères et les moines sont considérés comme un problème à attaquer par Constantin? Ben, les moines sont attaqués par Constantin ou même les monastères parce que ils sont considérés comme hérétiques parce qu'ils sont chrétiens. Et à cette époque-là, la chrétienté, ben, les icônes sont très présentes dans la chrétienté. Et par conséquent, les moines, les monastères représentent ben, une sorte d'hérésie pour la doctrine de Constantin. Et c'est pour ça qu'il veut en quelque sorte les éradiquer, les expulser, les éliminer quoi, de l'Empire, du moins. Voilà. Oui, donc voilà, pour vous, c'est vraiment la question de la question de la religion qui est la plus importante. Constantin se prend au monastère parce qu'il les identifie comme
les centres de la résistance contre l'iconoclasme. Certes, pas impossible, et ça joue un rôle, mais vu les problèmes, les autres problèmes de l'Empire que vous avez évoqués, est-ce que on ne pourrait pas penser qu'il y a aussi tout simplement un élément de politique pragmatique de la part de Constantin, dans le sens qu'il y a pendant plusieurs centaines de milliers de moines qui ne font pas, sauf la protection divine évidemment, mais qui concrètement ne font pas une grande contribution à la défense de l'Empire, et ils ne font pas, même pas une grande contribution à la fiscalité de l'Empire. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi que Léon et Constantin ayant identifié des problèmes concrets dans l'État, manque d'argent et manque de recrues pour l'armée, utilisent d'une façon cynique, on pourrait dire, l'iconoclasme pour affronter une institution qui est devenue trop nombreuse pour l'Empire, qui peut-être en fin de compte coûte trop cher pour l'Empire réduit comme il est. Est-ce que peut-être les empereurs se disent simplement les monastères et les moines, c'est un luxe que l'État romain ne peut plus se permettre? Ben oui, euh, l'Empire l'Empire va chercher à maintenir les populations qui ne sont pas productives, c'est-à-dire ben, eux, les moines, ils ne produisent pas d'impôts. Peut-être de ce point de vue-là, le fait de les punir, peut-être ça, ou de les forcer à se marier, serait un moyen de trouver une source de fiscalité, de revenus. Je sais pas. D'accord, voilà, donc vous êtes en fin de compte d'accord avec le point qu'au moins il y a double emploi de l'iconoclasme, d'une part spirituel, mais d'autre part aussi politique. Bon, passons à une autre question. Qui a une autre question? Bon, d'accord, donc c'est encore une fois moi. Vous avez parlé relativement peu de l'expédition contre les Bulgares de Constantin. Donc, ça, c'est dans le chapitre 82 de notre texte. Dans la même année, Constantin entreprit une expédition contre les Bulgares, etc., etc., bla. Est-ce que Constantin a gagné la guerre contre les Bulgares? Ben, en quelque sorte, il n'a pas gagné parce qu'à cause des intempéries, il a perdu, donc il n'a pas vraiment perdu, mais c'est comme s'il avait perdu, donc il est déconcerté, encore une fois, il est déçu, donc ça ranime sa haine contre l'iconoclasme, contre les icônes, je veux dire. Nicéphore, il est iconodule, n'est-ce pas? Vous l'avez bien dit dans Oui, votre, oui, il est iconotule. voilà, votre introduction. Donc, c'est un partisan des icônes qui écrit ici sur le règne d'un empereur iconoclaste. Ça pourrait pas déformer un peu son récit de qu'est-ce qui s'est passé contre les Bulgares? Peut-être. Peut-être qu'il a déformé ça pour faire passer Constantin pour un empereur iconoclaste.
cruel, violent, dans le but peut-être d'éradiquer l'iconoclasme, du moins cette doctrine. Je vous entends pas, monsieur. Vous avez coupé votre micro. Avec mon micro, pardon. Oui, du point de vue de l'empereur, la guerre est un succès. Hein. Il débarque, les Bulgares se retirent. Bon, il y a des pertes à cause d'intempéries, mais en fait, ça donne une occasion à l'empereur de se distinguer. Il fait repêcher tous les corps pour leur donner une sépulture comme il faut. Donc, si on veut, c'est à la fois une victoire militaire, c'est bien, plus un coup de propagande pour l'empereur qui pense à ses soldats. Et pourtant, voilà, comme vous l'avez lu ici dans le chapitre, Nicéphore utilise le même matériel pour nous faire un autre exemple, la punition divine de l'empereur iconoclaste. Il essaie de faire passer le message. Dieu protège quand même d'une certaine façon l'empire. Les Bulgares, le problème est réglé, mais Dieu n'approuve pas de l'iconoclaste Constantin. Et donc, il est privé de la gloire de la victoire par la tempête qui détruit une partie de sa flotte. Donc, pourquoi je voulais revenir là-dessus? Parce que, bon, c'est un autre exemple où le débat iconoclaste de l'époque et le débat iconoclaste qui continue dans les historiens qui font le récit de cette période. C'est un autre exemple donc où ce débat sur l'iconoclasme donne une nouvelle interprétation inspirée entièrement en termes religieux à des événements qui, a priori, ne font pas partie du même domaine. Donc ici, nous avons une victoire relative avec quelques pertes, mais c'est pas discuté du tout en termes de est-ce que l'expédition était une bonne idée, est-ce que l'expédition était un succès, est-ce que les gains valent bien les pertes. La chose est simplement discutée comme un autre exemple dans la chaîne des arguments contre les empereurs iconoclastes. Et donc, je pense que nous aussi, on devrait faire attention quand on voit les problèmes et les succès du 8e siècle, avant tout à travers le prisme des auteurs iconodules. Il ne reste rien vraiment des iconoclastes. Les problèmes auxquels l'Empire et le pouvoir impérial doivent faire face ne peuvent être pas fondamentalement changés, ils vont seulement interprétés différemment. Bon, on déteste les gens qui posent des questions qui durent 10 minutes, donc je passe la parole à quelqu'un d'autre. Personne ne veut poser une Samuel, t'as question. rien à dire? Bon, apparemment personne sauf nous a quelque chose à dire, donc qu'est-ce que je voudrais encore aborder? Ah oui, la réaction du peuple. À la fin de notre extrait, donc dans le 83,
Donc, des moines sont traînés dans l'hippodrome, humiliés, etc. Bla. Le peuple, comment réagit le peuple? Le peuple, bon, ben, le peuple n'est pas content, en fait. Le peuple insulte. Oui, le peuple, voilà, le peuple insulte, le peuple. Bon, le peuple trouve ça. Je pense que le peuple trouve ça contraire à la chrétienté, peut-être. Le peuple trouve ça illégal et honteux. Vous êtes sûr? Je ne sais pas, je dis ça paraît tout comme ça. Après que la foule des spectateurs les avait inondés d'insultes et les avait conspués, c'est ainsi l'habitude de la plèbe vulgaire, cette procession illégale et honteuse prit fin. Non, le peuple est content. Oui, ils accusent ceux qui ont été traînés, non? Oui, c'est ça. Ils se moquent d'eux. Donc, il y a des moines qui doivent se marier. Haha, c'est très drôle. Et on s'amuse beaucoup et bien fait pour leur gueule, etc. etc. Donc, celui qui dit que c'est une procession illégale et honteuse, ça c'est Nicéphore plus tard. Voilà. Et donc, pour arriver à la fin de mon raisonnement, si le peuple approuve des aspects spectaculaires de la lutte contre les iconodoules, il faut peut-être aussi être un peu prudent avec l'affirmation que vous avez fait, moi je fais, tout le monde fait, que les icônes sont vraiment devenues de très important, le médiateur indispensable de toute communication avec Dieu. Là, au moins, il y a une bonne partie du peuple de Constantinople qui prend ça d'une façon plus cool. Il y a un empereur qui veut détruire les icônes et qui veut arrêter la vénération des icônes, qui nous donne du spectacle à la place, pour ainsi dire. Ouais, ils ne sont pas nécessairement mécontents. Donc peut-être l'iconodoulisme est moins quelque chose de vraiment ancré dans la pratique populaire, mais a quand même un aspect technique et élitiste, parce que vous n'êtes pas rentré dans la question. C'est quoi la vénération qualifiée des icônes? C'est tout un concept intellectuel qui vient avec. Ah. Voilà. Bon, vous avez un dernier mot, quelqu'un a une dernière question? Sinon, bon, sinon nous terminons la séance ici. Je remercie nos deux présentatrices, malgré quelques problèmes techniques au début de la séance. Je pense que ça s'est bien passé quand même. Et si jamais vous n'avez rien entendu de présentation, dans un jour ou deux, j'aurai mis le replay sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez écouter les présentations des collègues une deuxième fois. Sinon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et en ce qui concerne moi, à la semaine prochaine. Bonsoir.